Pour la première fois depuis sa création en 1908, plus de 13 500 lycéens et accompagnants participeront au plus grand rassemblement chrétien français destiné uniquement aux adolescents. En 2 ans, l'événement a vu bondir ses inscriptions de plus 55%. La saison entre guillemets des pèlerinages a commencé déjà le week-end dernier et il y a eu des affluences déjà records dès cette semaine, et on peut dire aussi que dans les pèlerins qui sont venus cette semaine dans le sanctuaire, la moyenne d'âge était aussi particulièrement basse parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui sont venus pour un certain nombre de diocèses. Donc évidemment, il y avait différentes générations, ce qui fait que cette moyenne d'âge, vous allez la faire baisser substantiellement et fortement à l'occasion de ce pèlerinage, alors que je vais vous laisser évidemment décliner avec un certain nombre de précisions et de détails. Voilà, j'ai envie de redire que c'est vraiment une joie de vous accueillir. Certes, c'est le début de la saison, certes, il y a voilà, cet enthousiasme de ce rassemblement qui ne se fait que tous les 2 ans, parce qu'un an sur 2, c'est aussi janvier pour les plus jeunes. Si je ne me trompe, c'est le 117e, donc ça aussi c'est un record, mais c'est à chaque fois un record, puisque c'est un numéro supplémentaire. Voilà, avec tout ce que vous allez nous déployer. Ce qui est sûr, c'est que, alors avec voilà, un ton sûrement plus grave, mais pas pessimiste du tout, on connaît le contexte dans lequel nous vivons. On peut imaginer aussi, si on ne le connaît pas directement, le contexte dans lequel la jeunesse grandit dans la vie et dans la foi chrétienne. Et donc, de fait, le souhait, le pari, la conviction que j'ai, c'est que par rapport à toutes ces réalités personnelles, familiales, scolaires, qui sont pas forcément simples dans le contexte national, mondial, qui est le nôtre, qui est pas forcément toujours très réjouissant, eh bien, Lourdes soit vraiment ce lieu source dans lequel les jeunes vont arriver et vont venir puiser, afin de retrouver cette espérance à laquelle ils aspirent et qui précisément nous caractérise. Et il se trouve que c'est ce thème aussi qui nous habite, l'Église universelle, l'Église catholique, depuis le début de l'année jusqu'à la fin donc, de cette année 2025. C'est cette année jubilaire avec cette invitation du pape à être des pèlerins d'espérance. Alors évidemment, ici à Lourdes, c'est bien avec Marie, avec son compagnonnage, que nous pouvons grandir en espérance. Et c'est vraiment une joie redoublée que de se réapproprier cette dimension de l'espérance qui fait partie intégrante de notre foi, et que du coup nous puissions vraiment la proposer aux jeunes avec toutes leurs attentes et avec cette diversité, parce que c'est comme pour chacun de nous, il y en a forcément qui sont très motivés, d'autres qui le sont un petit peu moins, mais c'est aussi le bain d'église et le bain dans le sanctuaire et pas uniquement à la source qui permettra à chacun de repartir d'autant plus heureux et regonflé dans l'espérance. Et je parle des jeunes, je parle aussi des animateurs, et je l'espère de tout mon cœur évidemment des responsables jusqu'au plus haut placé, pour que tout se passe au mieux. Voilà. Alors, je me sens dépassé, mais de manière positive, c'est-à-dire voilà, c'est une vague de joie, d'enthousiasme, tous ces jeunes qui arrivent. En fait, les équipes qui sont déjà en place fonctionnent parfaitement bien. Donc moi j'arrive, j'ai mis mes pieds dans les chaussures. Et effectivement, le village des jeunes est plein pendant toute la saison. Donc, bien sûr, pendant le Frat, il est plein, et il est plein à craquer, et ça déborde dans tous les hôtels, dans tous les lieux où on a pu trouver des lits pas loin du sanctuaire. Et puis, en fait, le reste de l'année, il y a des jeunes tout le temps. Il y a des jeunes tout le temps, toute la saison, quoi, de avril à octobre. Avec, effectivement, alors, c'est plutôt concentré sur une semaine pour vraiment le jubilé des jeunes en lui-même. C'est ceux qui vont aller à Rome, et bien, il y en a beaucoup qui en profitent pour passer à Lourdes. Je pense en particulier, ce sont des Espagnols, ce sont des Portugais, et puis des Sud-Américains également. Voilà, donc là, il va y avoir une semaine très intense, fin juillet, voilà. La dernière semaine de juillet pour nous. On est submergé, on est surpris, on a été surpris, maintenant on est presque habitué, puisque on voit qu'on n'a pas le monopole du succès pour la jeunesse, hein, comme disait le Père Dauban tout à l'heure. Il y a un engouement spirituel très fort dans la jeunesse d'aujourd'hui, un grand désir de se rassembler, comme vous disiez, un esprit JMJ qui est recherché, un esprit festif, mais qui n'est pas que festif. Il y a un vrai désir spirituel. On l'avait vu il y a 2 ans, beaucoup de responsables de groupe nous avaient dit n'hésitez pas à faire des propositions exigeantes sur le plan spirituel, sur le plan du silence, la prière.
il y a quelques années ou quelques générations de jeunes, on avait l'impression de devoir s'excuser de la dimension de prière et de spiritualité d'un pèlerinage comme le nôtre. Et on essayait de noyer ça avec de la joie, et puis du coup ça passait comme un médicament qu'on essaie de faire passer avec du sucre. Et en fait, on voit maintenant que les jeunes savent ce qu'ils viennent prendre. Ils viennent prier, rencontrer, chanter, et ils savent qu'ils viennent rencontrer Dieu. Et ils ne viennent pas que pour s'amuser. Et du coup, ils se le disent les uns aux autres. Et ils se disent, viens, on va vivre quelque chose de fort. Et c'est pour ça qu'il y a un phénomène magnifique qui se vit. C'est à l'invitation des 8 évêques d'Île-de-France. Du coup, c'est un rassemblement qui est un pèlerinage à l'invitation des 8 évêques d'Île-de-France. Et du coup, ils viennent tous. Et ils sont hyper heureux de vivre ce pèlerinage avec tous leurs jeunes de leur diocèse. Et c'est une joie pour nous qu'ils nous soutiennent comme ça. Donc, de manière générale, donc, ils partent de Paris, d'Île-de-France samedi, donc là, samedi 12, et ils arrivent dimanche matin aux aurores. Ils vont réveiller tout Lourdes à partir de 5h, 5h30. Donc, il y en a qui arrivent en train, d'autres qui arrivent en car. Donc, on a 8 TGV spéciaux, 16 rames, 89 cars. Donc, voilà, tout est pris en main. En fait, le fret, c'est clé en main. Ça veut dire que le responsable de groupe vient avec son groupe et tout est pris en charge, les transports, les hébergements, les activités, tout. Et donc, voilà, ils arrivent dimanche matin dans la joie, la bonne humeur, ils ont bien dormi. Et après, voilà, ils vont avoir un premier temps dans la ville de Lourdes avec un grand jeu, une chasse au trésor, une carte au trésor organisée justement en étroite collaboration avec la pastorale des jeunes du sanctuaire. Donc ça c'est une belle chose qui s'organise. On espère que le beau temps soit là. Voilà, ça on croise les doigts et on prie. Voilà, et après, donc pendant tout le long du frat, il y a des différents temps. Donc le dimanche, ils vont vivre la messe des rameaux à 13 500 dans la basilique Saint-Pidis, donc ça sera magnifique. Alors, voilà, je laisse le Père Gauthier présenter. On va dérouler le... Oui, parce que c'est ça quand même, faut dire, c'est que la basilique Saint-Pidis est un autre pôle, un autre Ouais, lieu voilà. quand même de En rassemblement. fait, les jeunes se rassemblent soit en très grands groupes, soit en groupes moins grands. Donc on a soit 13 500, soit 3 500, 2000, 1800, 1000. Et puis on descend à 200, 300 et des petits groupes, leurs groupes avec lesquels ils viennent, et le petit carrefour de 8. Donc on a toute cette géométrie variable en fait, depuis l'individu jusqu'au très grand groupe. Et donc tous les temps en très grand groupe seront à Saint-Pidis tous les jours. Le dimanche, il y aura la messe des rameaux. Le lundi, on aura un temps de catéchèse le matin et le soir, le sacrement des malades. Le mardi, le matin, encore un temps de catéchèse et le soir, adoration et louange. Et le mercredi, il y aura le temps d'envoi. Et puis cette année, on introduit un nouveau temps qui va être devant la grotte sur la prairie, avec un geste de l'eau pour vivre la proposition du sanctuaire, et puis voilà, dans la grande tradition des apparitions à Bernadette. Et donc tous les jeunes vont apprendre à prier le chapelet en faisant ce geste de l'eau face à la grotte. C'est un temps qu'on invente un peu cette année, qui est un peu, ça va être l'aventure avec le beau temps qui s'annonce, ça va être quelque chose.